Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel fonctionnel numéro 22. On va voir comment faire de l'intégration continue avec un système NixOS contenu dans une image Docker. Donc on a vu dans la vidéo précédente que souvent un logiciel, le code source d'un logiciel, on le mettait sur un dépôt Git. Éventuellement on pouvait l'héberger sur un serveur comme GitHub, GitLab, Framageddon. Et que on pouvait aussi ajouter de l'intégration continue là-dessus. Alors l'intégration continue, c'est des opérations qui sont réalisées automatiquement quand on modifie le code et qui permettent de construire le logiciel pour voir si on n'a pas introduit d'erreur, de lancer des tests ou éventuellement même de déployer le résultat de cette compilation. Pour faire cette intégration continue, souvent on part d'un système déjà fixé, qui est contenu dans une image Docker. Donc le système, ça peut être Ubuntu, Debian ou NixOS. Et ça permet de réaliser ces opérations d'intégration continue. Alors pour illustrer ça, je vais partir d'un projet d'exemple. Donc ici, c'est un document LaTeX Beamer. C'est l'équivalent d'un PowerPoint, mais avec du code source. Donc mon projet, il est ici. Le code source, il est dans ce fichier ici. Donc il y a des options de réglage, le titre, etc. Et ensuite les différentes pages de ma présentation. Donc la table des matières, puis les différentes pages. Alors, si j'ai le logiciel installé, donc là c'est LaTeX, je peux compiler directement ce code-là et ça va me fournir un PDF. Si je veux packager avec NixOS, il suffit que je crée un fichier default.nix. Comme ça, je peux lui dire directement, j'ai besoin de ce logiciel-là, donc LaTeX. La commande de compilation, elle est ici. Et une fois que tu as compilé, tu vas m'installer le PDF que tu auras généré dans le dossier public ici. Et donc ça me permet de packager proprement et d'avoir juste à lancer les commandes Nix habituelles pour compiler mon programme. Donc la commande habituelle, c'est nixbuild. Donc là, il installe les dépendances qui vont bien. Et ensuite, il lance la compilation LaTeX. Donc là, c'est LaTeX qui compile mon code source et qui va me générer le PDF. Voilà, donc le résultat, comme d'habitude, il l'a mis dans un dossier result ici. Et on voit bien qu'il y a mon fichier main.pdf qui a été créé. Alors, je peux regarder ce qu'il y a dedans. Oui, c'est ça. Donc là, il y a la page de titre. Donc c'est du code que j'ai récupéré. Hein. La table des matières, et puis les différentes pages, etc. avec plein d'éléments dedans. Voilà, donc ce projet-là, il est hébergé ici sur Framageddon. Et donc on retrouve ici tous les fichiers, le package Nix et le code source de ma présentation LaTeX. Et je peux ajouter de l'intégration continue là-dedans. Alors l'intégration continue, sur Framageddon, c'est un fichier qui s'appelle gitlab.ci.yml et qui décrit les étapes à réaliser pour compiler mon programme, éventuellement le déployer ou le tester. Donc là je lui dis, il faut partir d'une image Docker NixOS Nix, donc c'est un système Nix de base. Et ensuite je lui donne les étapes à réaliser. Alors l'étape ça va être comme ce que j'ai fait ici en local, faire le Nix build. Et le dossier qui m'aura créé dans le dossier result, le dossier public ici qui m'aura créé dans le dossier result, je vais le récupérer, je vais le mettre dans le dossier courant. Je vais dire c'est un artefact de la construction et je veux le garder pour le rendre disponible à l'extérieur. Donc une fois que j'ai fait ça, ça veut dire que dès que je fais une modification de mon code, que je fais un push, c'est envoyé sur le serveur ici. Et ça lance le système d'intégration continue, il va réaliser les opérations que j'ai spécifiées dans ce fichier-là. Donc on peut regarder, j'ai fait des tests déjà tout à l'heure, et je peux regarder ce qui se passe. Donc voilà, je vais afficher tout le log. Donc il a récupéré l'image Docker NixOS Nix, il a lancé le Nix build, il a vu qu'il fallait installer LaTeX, donc il a fait toutes les étapes ici, toutes les dépendances, il a tout installé. Alors LaTeX c'est assez important, donc il y a beaucoup de paquets. Et une fois que ça s'est installé, il a lancé la compilation avec LaTeX comme j'ai fait tout à l'heure en local. Voilà, et donc au final, ça a bien fonctionné. Et il m'a créé ici un dossier build auquel j'ai accès sur internet directement. Et voilà, je vois vraiment mon PDF qui a été généré automatiquement. Donc ça marche bien. Sauf que il part d'une image NixOS Nix de base, qui est un système NixOS vraiment de base, et dedans il faut installer tout LaTeX. Et comme LaTeX est très très gros, ça prend du temps. On voit ici, ça a pris 31 minutes. Et ça, il va le refaire à chaque fois que je fais une modification de code et que je fais un push.
Donc pour éviter ça, ce qu'on peut faire, c'est en fait, au lieu de... Alors, je vais revenir ici. Au lieu d'avoir un système minimal et puis d'installer la tech dessus à chaque fois, je pourrais dire, tiens, je vais faire une image qui comprend également toute l'installation de la tech. Comme ça, je récupère cette image directement et j'ai juste à faire ma compilation de mon code à moi. Donc ça, on peut le faire avec le système Docker. Donc en gros, comment ça fonctionne? J'ai un fichier ici Dockerfile qui contient comment créer mon image. Donc mon image, je vais partir d'un système NixOS Nix comme je faisais tout à l'heure, et je vais tout simplement installer ici le paquet LaTeX dont j'ai besoin, et je vais sauvegarder ça dans une nouvelle image. Alors pour pouvoir utiliser ce fichier là, il faut d'abord configurer LaTeX dans NixOS. Alors pour ça, il faut éditer le fichier de configuration, donc comme d'habitude c'est etc nixos configuration.nix. NixOS. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, il ne voulait pas me le reconnaître. Voilà. Et donc il faut activer le service Docker ici. Une fois que c'est fait, il faut refaire un NixOS, donc remettre à jour le système, donc NixOS Rebuild Switch en sudo. Moi je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait en fait. Et il faut également ajouter l'utilisateur dans le groupe Docker. Donc pour ça on peut faire user mode -ag dans le groupe Docker et je vais ajouter l'utilisateur ici. Voilà, donc pareil, j'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire. Si on ajoute un nouveau groupe, il faut se déconnecter et se reconnecter. Et normalement, c'est bon, Docker est disponible. Donc maintenant, ici, j'ai toujours mon fichier Dockerfile. Je peux construire mon image avec la commande docker build. Je vais lui donner un tag, donc c'est un nom en fait. Et je vais lui dire, c'est l'utilisateur et le dépôt de mon image Docker. Et éventuellement, je peux lui donner une étiquette, donc par exemple la dernière version, et il faut regarder dans le dossier courant. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il me construit mon image Docker, donc à partir du fichier Dockerfile, et il me dit le résultat de chacune des étapes. Donc là, il a récupéré une image NixOS Nix, il a pris en compte le mainteneur de l'image, il a exécuté la commande d'installation de la tech, et il m'a créé une nouvelle image avec ce tag-là. Donc là, et on voit ici, il utilise le cache, c'est très très rapide, mais en fait, la première fois que j'ai fait ça, c'était très très long. Ça a pris peut-être 45 minutes pour récupérer tout ça, parce qu'il a fallu vraiment récupérer tous les paquets de la tech, toute l'image NixOS Nix, etc. Et donc je peux regarder maintenant les images qui sont disponibles. Donc il y a l'image de base qu'il a récupérée, à partir de laquelle il s'est basé. Et il a fait l'installation de la tech là-dedans et il m'a créé cette nouvelle image là qui est disponible ici. Donc si je regarde le détail, avec tout la tech dedans, ça prend beaucoup de place en fait. Mais ça, je le fais une fois et cette image là, après, elle est faite une fois pour toutes. Donc là, elle est disponible en local sur ma machine, mais si je veux pouvoir l'utiliser automatiquement dans mon système d'intégration continue sur Internet, il faut que je l'envoie quelque part sur un serveur accessible sur Internet. Donc en fait, Docker, il fournit ça s'appelle Docker Hub. Donc là, j'ai créé un compte. Et j'ai créé un dépôt d'images. Donc c'est le nom que j'ai utilisé tout à l'heure, que j'ai appelé NixOS Tech ici. Donc ça c'est mon dépôt d'images. J'ai mis quelques éléments de description. Et si je regarde dans les tags, j'ai chargé une image, mon image ici je l'ai chargée. Alors il la met sous un format compressé qui prend un peu moins de place, mais c'est quand même très lourd. Alors pour faire ça en fait il suffit simplement de se connecter. Donc là il demande le nom de mon compte sur Docker Hub, le mot de passe. Et une fois que ça c'est fait, je peux faire un Docker push de mon image ici. Alors il faut que je lui donne le nom de mon compte, le nom du dépôt, tech,
et là il va charger toutes les images. Bon, je vais pas le faire parce que il faut uploader 1 giga et du coup c'est très très long, mais c'est ça qu'il faut faire. Et après je peux me déconnecter. Voilà. Donc là mon image je l'ai fait hier et maintenant elle est disponible sur Docker Hub. Pour utiliser cette image dans mon projet ici, il suffit que je modifie mon fichier d'intégration continue. Au lieu d'utiliser l'image fournie par NixOS, je lui spécifier l'image que je viens d'envoyer sur Docker Hub. Donc j'ai juste à donner le login, le dépôt, éventuellement le tag exact de l'image, et lui il sait directement que c'est sur Docker Hub. Donc je fais ça, je sauvegarde, je quitte, et maintenant si je commit et que j'envoie ça sur mon serveur, il va me relancer l'intégration continue. Alors donc là je vais mettre un message, hop là, je push, il envoie tout ça sur le dépôt Git. Donc on voit ici qu'il y a eu un commit qui a été fait. Et on voit ici qu'il est en train de réaliser de l'intégration continue. Donc en fait, il a créé un nouveau job au niveau de l'intégration continue automatiquement. Et il est en train de le calculer. Et donc si je regarde, cette fois il est bien en train de partir de la nouvelle image Docker que je lui ai spécifiée, que j'ai personnalisée moi-même. Et donc en fait on voit ici, il n'installe plus du tout LaTeX, c'est déjà dans l'image. Il a juste installé quelques autres paquets et il va pouvoir lancer ma compilation. Donc voilà, donc là ça a été très rapide. En fait, habituellement, donc j'avais déjà un run ici. Ça prend dans les 4 minutes, mais là il a gardé des éléments en cache. Et donc ça a été très rapide, il a pris que 30 secondes à le faire. Et donc comme tout à l'heure, il m'a bien créé mon PDF ici. Mais juste, voilà, ça a été plus rapide. 30 secondes. Voilà, donc ce système d'intégration continue, c'est très pratique à utiliser avec Git. On peut utiliser des images Docker qui contiennent des systèmes de base que l'on veut, par exemple du NixOS. Et si jamais le système de base il nous convient pas, on peut créer notre propre système avec Docker, le charger sur Docker Hub et l'avoir accessible pour notre système d'intégration continue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine vidéo.